Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Le département est le chef de file de l'action sociale. Il s'engage auprès des personnes porteuses de handicap pour les accompagner au mieux dans leur parcours. À La Réunion, on dénombre environ 18 000 déficients visuels. Parmi eux, Ahmed et Cathy. Avec le soutien du conseil départemental, ils participent à des activités comme le Cécifoot, où ont accès aux nouvelles technologies via une structure unique sur l'île, la Cécibase. Courir, feinter, viser, des actions a priori banales pour un footballeur. Mais sur ce terrain, chaque joueur réalise une prouesse. Ces équipes sont composées de malvoyants, adeptes de Cécifoot. Dany, Ahmed et leurs équipiers font partie de l'équipe de La Réunion. On va prendre plaisir. On est là pour s'amuser avant tout. Et puis on va juste mettre en pratique ce qu'on a appris à l'entraînement. Je suis un passionné de foot, mais ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit que c'était possible de le pratiquer en soi. Donc la première fois que j'ai entendu parler de ces disciplines, c'est justement aux Jeux paralympiques en 2012, quand la France a fini vice-champion paralympique. Les footballeurs réunionnais sont d'ailleurs sur le chemin des Jeux paralympiques de cette année, auxquels ils vont assister. Mais avant, ils s'accordent une escale sur la métropole pour une rencontre avec une équipe nationale. Et lorsque l'on est footballeur malvoyant, mieux vaut avoir Louis Fine à l'affût des bons conseils. Je suis donc derrière les buts et je suis chargé d'indiquer donc aux attaquants le sens des buts en fait. Gauche, droite. Donc éventuellement s'ils sont dans l'axe, je dis axe. Seule représentante de la discipline dans l'océan Indien, l'association réunionnaise de Cécifoot espère faire découvrir cette pratique et augmenter le nombre de joueurs. Notre but maintenant à venir, c'est justement de développer en fait, si vous voulez, dans la zone océan Indien, d'autres projets en fait liés notamment au développement Cécifoot et à d'autres sports pour les personnes déficientes visuelles. C'est un peu notre adage, c'est pérenniser, développer des activités sportives. Quand je dis aux gens que je pratique ces disciplines, pour eux, presque ça relève de l'impossible parce que c'est pas encore entré dans les mœurs. Les gens ne s'imaginent pas qu'une personne en situation de handicap peut faire un sport tout court en fait. L'accès au sport, mais aussi l'accès à la technologie, malgré son handicap. À Saint-Pierre, c'est ce que propose la Cécibase. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, vas-y, tu peux y aller, il y a déjà les copines. D'accord, super. Comme tous les mercredis, Cathy vient passer ici quelques heures. La structure offre aux personnes déficientes visuelles du matériel informatique adapté pour pouvoir utiliser un ordinateur, une tablette ou un portable. Je me suis mise en fait assez tardivement à l'informatique. J'ai commencé à apprendre avec mes amis et puis un peu toute seule aussi. Mais en venant ici, j'ai beaucoup appris, j'ai amélioré en fait mes connaissances. On souhaite en fait nous avoir accès au même contenu que vous, aux mêmes livres, aux mêmes musiques, aux mêmes recherches que vous, lire les articles. En fait, ça nous permet de vivre comme tout le monde en fait. Bonjour Alia. Je vais t'installer la plage braille, comme ça tu puisses travailler dessus ce matin. Si tu as besoin de moi, je suis là. Ces nouvelles technologies pour nous, déficients visuels, qu'on y voit mal ou pas du tout, ont constitué un bond sans précédent en termes de gains dans notre autonomie, dans la vie quotidienne, professionnelle, scolaire et dans l'accès à la culture et à l'information. C'était important de mettre en place un lieu à La Réunion où les personnes aveugles et malvoyantes puissent venir découvrir l'accès à l'information et à la communication, l'accès à l'informatique. Un lien numérique, mais pas seulement. La Cécibase, c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange pour les usagers. Cathy profite de cette sortie hebdomadaire pour retrouver ici tous ses amis. C'est un endroit où tout le monde se retrouve, c'est convivial, c'est agréable. C'est important parce que pour moi, c'est un jour de sortie. Parce que j'ai eu du mal à accepter que
que j'étais non-voyante, ça a été quelque chose de difficile. Et c'est au contact d'autres personnes qui sont dans mon cas que j'ai appris à me sentir mieux comme ça. Inaugurée en 2005, la Cécibase est un service du conseil départemental. La structure vient compléter un éventail de dispositifs visant à accompagner les personnes porteuses de handicap dans leur parcours de vie. De nos jours, lire un journal, lire un livre, gérer nos comptes bancaires, ça fait partie de notre quotidien. Mais malheureusement, ce sont des gestes très difficiles pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Il s'agit donc clairement pour le conseil départemental de rompre l'isolement de ces personnes grâce aux accès facilités par les nouvelles technologies de communication et d'information. On peut s'ouvrir au monde de différentes manières. On peut être porteur de handicap et s'assumer dans la vie ordinaire. On s'ouvre au monde à travers la culture, à travers le sport. Et c'est vrai qu'avec Cécifoot, nous allons voir qu'on peut aller très loin et que l'audace, l'abnégation, ça paye toujours. Quand on veut, on peut. Il nous donne une très bonne leçon de la vie. La Réunion compte 1 à 2% de déficients visuels, soit 18 000 personnes concernées. Afin de leur permettre d'accéder aux nouvelles technologies, la Cécibase leur propose un espace numérique public, accessible aux personnes malvoyantes. Les usagers ont accès à un matériel adapté et peuvent profiter d'un lieu de vie et d'échange. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de la structure basée sur Saint-Pierre au 02 62 57 98 27 ou vous rendre sur le site du département au www.cg974.fr.